Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous, que sa présence vous inonde, que son onction soit sur vous. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous garde, que sa paix soit sur vous, que son onction, sa présence vous impacte ce matin et que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, notre moment où le Seigneur, n'est-ce pas, nous invite à pouvoir être en contact avec lui. Et vous déjà qui êtes connectés, nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité, pour le temps que vous prenez chaque jour, chaque fois, à être en contact avec nous, à prier avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous, soyez bénis au nom de Jésus. C'est un temps de restauration, c'est un temps où le Seigneur se souvient de nous, où le Seigneur nous envoie sa faveur, où la grâce de Dieu ne nous fait pas défaut, où Dieu renouvelle surtout sa fidélité, ses compassions pour nous qui sommes ses enfants. Donc nous sommes vraiment heureux et je voudrais déjà saluer tous ceux qui sont connectés et n'oubliez pas, nous vous invitons à partager ces moments dans les différents groupes. Partagez, surtout sur vos pages. Vous allez sur l'onglet qui est en bas. Quand vous ouvrez la vidéo, il y a un onglet en bas où ils ont mis partager. Vous cliquez dessus et puis il y a plusieurs items. Vous mettez partager dans des groupes. Vous cliquez sur groupe et vos différents groupes vont s'afficher. Et vous n'avez qu'à cliquer devant chaque groupe. Et ça permet, n'est-ce pas, de toucher plus de personnes. Ça permet également d'avoir plus d'impact. Et ça permet, c'est comme une sorte d'évangélisation que vous faites. Donc que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas. Je voudrais saluer déjà Nicole Isabelle Gambo. Que Dieu te bénisse. Saluer Junior Abi Mombo. Que Dieu te bénisse. Nicaise Aka. Sois béni. Franck Hervé Bailly. Que le Seigneur te bénisse. Saluer Adjeba Bernadette Yamoussou. Sois béni. Shalom à toi également. Que Dieu bénisse Jacques Florent Mobio. Que Dieu bénisse Bogui Florent Nguessan. Que Dieu bénisse Quadio Sylvain Kwaku. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Maryse Guita, épouse Ouattara. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse également. Acho Moussa et toute la famille, je vous salue, Dieu vous garde. Viviane Cablan, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde et conserve vos cœurs, au nom de Jésus. Nous allons vraiment prier avec vous. Nous sommes à la dernière semaine, je dirais, du mois de janvier et après aujourd'hui, demain, déjà on tombe dans le mois de février. Donc vous voyez, cette semaine-là, c'est une semaine de transition où nous sommes à cheval sur les 2 mois. Donc nous allons prendre le temps pour prier par rapport au mois de janvier et nous allons prendre le temps de prier par rapport au mois de février au cours de cette semaine. Et je sais que le Seigneur vous repositionnera. Je sais que la grâce de Dieu vous fera du bien. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Raphaël Kounan, sois béni au nom de Jésus. Jean-Luc Gaillet, sois béni. Soyez bénis, frères et sœurs. Voilà. Nous attendons juste quelques 3-4 secondes. Nous allons lancer maintenant le temps d'exhortation, le temps de prière. Mais nous inclinons déjà dans la prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce jour qui se lève. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton amour que tu renouvelles chaque matin pour nos familles, pour nous-mêmes. Ce temps de prière, ce temps d'exhortation, ce temps de méditation que tu nous permets d'avoir. Je vais t'invoquer, Seigneur, et t'inviter à venir prendre le contrôle de ce temps, à venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Où que nous soyons, Éternel, que ce soit ici en Côte d'Ivoire,
ou dans les autres pays, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous rejoigne dans nos différentes maisons où nous sommes. L'heure, ou quelle que soit l'heure à laquelle nous prendrons ce direct, ce temps de prière, que ta présence nous inonde, que ton esprit de disposition de cœur soit dans nos différents cœurs, au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta présence. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Raymond Atteint, que le Seigneur te bénisse. Maman Alice, que le Seigneur te bénisse. Nicaise Aka, que le Seigneur te bénisse. Louise Aoba, épouse Okwe, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Animel et Tekou, sois béni. Mon vice-président, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu nous fera du bien ce matin encore. Dieu nous fera vraiment du bien. Vraiment beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Pour ce que tu fais dans nos cœurs. Pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire revienne à Dieu. L'élu de Dieu. Que le Seigneur te bénisse aussi au nom de Jésus. Oh, merci Père. Vous savez, aujourd'hui nous allons voir un peu. Nous allons voir un peu, n'est-ce pas, comment dans nos relations, dans nos rencontres, le Seigneur peut utiliser des gens, le Seigneur peut utiliser des canaux, le Seigneur peut utiliser des personnes particulières pour nous aider, pour être comment je vais dire ça, pour être des facilitateurs, des gens qui nous aident, des gens qui nous soutiennent, des gens qui viennent vraiment pour pouvoir nous secourir. Et aujourd'hui, là, nous allons voir un cas très important et vous allez voir comment le Seigneur peut agir dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci notre Père. Que la gloire te revienne. Alors, nous allons lire aujourd'hui le texte des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Le chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire du verset 35 au verset 43. C'est un texte que nous avons l'habitude de voir. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur un point bien particulier. Un point sur lequel quelquefois on ne met pas l'accent. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 35 à 43. Jean-Jacques Animel, sois béni, doyen. Magui Yeka, sois béni au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Assez Amier, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Actes, chapitre 9, verset 33. Non, Actes, voilà, je reprends. Actes, chapitre 9, verset 36 à 43. Voilà. Non, commencez à partir du verset 36. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 35 au verset 43. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas.
pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est le faible devenu fort. Le faible devenu fort. Le faible devenu fort. Celui qui était faible, sans défense, est devenu tout d'un coup fort. Ceux-là même qui n'avaient pas de force, ceux-là même qui n'avaient pas de pouvoir, ceux-là même qui semblaient être des gens qui ne pouvaient pas aider, bien-aimés dans le Seigneur, sont devenus des canaux par lesquels l'Éternel a ouvert les portes pour quelqu'un. Sont devenus les canaux par lesquels l'Éternel a glorifié son Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Les faibles qui deviennent forts. Les faibles qui deviennent des canaux de bénédiction. Oh, ce mois de janvier là, nous disons que nous parlons de la communion fraternelle. Nous avons dit que nous avons parlé de la koinonia, et c'est cela. Et aujourd'hui, nous parlons des faibles, des gens qui sont apparemment sans force, sans ressources, des gens apparemment qui ne peuvent pas nous aider, les gens que nous aidons quelquefois, et nous avons l'impression que eux ne pourront pas nous aider. Il y a des situations où ceux qui étaient faibles, ceux qu'on peut juger faibles, ceux qu'on peut juger sans dépense, ceux qu'on peut juger, n'est-ce pas, sans ressources, peuvent devenir remplis de ressources. Ceux qui sont faibles, ceux qu'on peut penser qu'ils ne peuvent pas nous aider, ceux-là, ils peuvent être des canaux par lesquels Dieu nous bénira, par lesquels Dieu ouvre les portes plus grandes pour nous. Les faibles qui deviennent forts. Si aujourd'hui tu es faible, je prie que le Seigneur te rende fort. Je prie que le Seigneur te communique sa force. Et que toi aussi tu apportes quelque chose à l'humanité. Que tu ne sois pas seulement celui qui reçoit, mais que tu sois aussi celui qui apporte. Que Dieu ne mette pas seulement auprès de toi ceux qui reçoivent, ceux qui ne font que te demander, de l'aide, mais que toi aussi, Dieu mette auprès de toi ceux qui peuvent t'apporter, ceux qui peuvent t'aider, ceux qui peuvent te communiquer, n'est-ce pas, un don, un bien, que ceux qui peuvent t'aider quand tu en auras besoin, au nom de Jésus. Amen. Les faibles deviendront forts. Les faibles deviendront forts. Je ne vois pas des gens qui disent Amen en commentaire. Les faibles deviendront forts. Marie-Louise Aspat, tu deviendras forte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jeannette Abougnan, tu deviendras forte. Rebecca Elia, tu deviendras forte. Gisèle Lefri, tu deviendras forte au nom puissant de Jésus-Christ. Elia Béatrice Claire, tu deviendras forte au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur rend fort ceux qui étaient faibles. Et nous sommes à Joppé. Pendant que Pierre était à Lyde. Et Lyde est à des kilomètres de Joppé. Et la Bible dit que dans cette ville de Joppé, il y avait une femme âgée, une veuve, une femme qui n'avait pas normalement de ressources. Elle se nommait Dorcas, surnommée Tabitha. Cette dame-là, quand elle était vivante, elle était une femme forte. Elle était une femme qui avait des ressources. Elle était une femme qui aidait. Elle était une femme qui, avec ses maigres moyens, pouvait aider les gens. Elle était une contributrice de la communauté. Elle aidait. Elle n'était pas dans la ville, dans l'église, à ne rien faire. Elle n'était pas dans la famille, à ne rien apporter. Elle n'était pas dans la société, à ne rien apporter. La Bible nous dit que Tabitha, surnommée Dorcas, surnommée Tabitha, était là.
Et elle avait une œuvre qu'elle faisait. La Bible dit qu'elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle était une femme qui faisait les aumônes et les bonnes œuvres. Les aumônes, c'est le fait de soutenir, d'aider les personnes qui souffrent, les orphelins, les veuves, les mendiants, les gens qui sont sans force. Faire les aumônes, c'est donner de l'argent, de la nourriture, gîte et logis à des personnes qui n'avaient pas de toit où dormir. Faire les aumônes, c'est ça. C'est donner son cœur à ceux qui ont des difficultés, à ceux qui souffrent. C'est contribuer conséquemment à la croissance, à l'évolution de la communauté. Et Tabitha faisait les bonnes œuvres dans la société, dans la ville, dans le village, dans le quartier, dans l'église. Elle était comptée parmi les bonnes personnes, parmi les personnes qui étaient bien, parmi les personnes qui avaient un cœur pur, parmi les personnes débonnaires. Elle était comptée comme une femme miséricordieuse, une femme qui aidait, une femme qui avait la main sur le cœur. C'était une bonne femme. Tabitha, surnommée Dorcas. Bien aimé, Dorcas, cette dame-là, elle cousait des tuniques, des vêtements. Oh Seigneur, elle cousait des vêtements, des habits pour les femmes qui étaient veuves. Elle faisait ces habits-là pour ces femmes. Des tuniques. Ceux qui sont dans des pays où il fait froid savent ce qu'on appelle les manteaux. Quelquefois, tu as besoin de manteaux. Et dans leur pays, là, il fait froid. Nous sommes ici, sous les tropiques. C'est vrai que souvent, on a l'harmattan qui nous blague. Mais ça, ce n'est pas la fraîcheur. Nous sommes à 25 degrés, 20 degrés, on dit il fait froid. Il y a des gens qui sont dans les moins 10, dans les moins 15 degrés. Ils sont dans la fraîcheur. Et Tabitha aidait. Et elle donnait aussi ses habits-là à ces femmes. Ça les aidait non seulement à se couvrir, mais c'était comme un travail pour elles. Les veuves. Tabitha aidait les veuves. Tabitha était un point, un canal de bénédiction pour les gens. Elle était une femme forte. Quand je dis fort, ça veut dire que, comme les Ivoiriens disent, elle était parmi les debout. Voilà, parmi les debout. C'est ça que nous on appelle les debout. C'est les gens qui ont les moyens, les gens qui ont l'argent, les gens qui aident, les gens qui, dans la société, ils sont des canaux de bénédiction. Que tu sois une femme comme Tabitha au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton existence sur la terre, là, ça ne soit pas vain. Que dans ton quartier, dans ta société, dans ta famille, dans ta maison, que les gens te comptent comme les Tabitha. Les Tabitha là, ce sont les gens, quand tout le monde a des problèmes, c'est eux on appelle. Les Tabitha, les Dorcas là, quand les gens ont des problèmes, c'est eux on appelle. Quand les gens ne peuvent pas payer leur loyer, c'est Tabitha. Quand les gens n'arrivent pas à se nourrir, c'est Dorcas. Quand les gens n'ont pas d'habits, on vient voir Tabitha. Quand celui-là, son enfant, on ne peut pas le scolariser, on vient le voir. Que Dieu te donne d'avoir la main sur le cœur. Soit un Tabitha, soit une Dorcas, au nom de Jésus-Christ. Tu veux dire avec moi en commentaire, je suis Tabitha. Il faut dire avec moi en commentaire, je suis Tabitha. Ou bien je suis Dorcas. Dorcas ou Tabitha, ça signifie gazelle. Bien aimés frères et sœurs, cette dame-là, dans la société, dans l'église, les gens pouvaient se moquer d'elle, mais les veuves, j'ai parlé de qui? J'ai dit les veuves. Les veuves disent que c'est ces habits, les tuniques, qui nous donnent les vêtements. C'est grâce à elles qu'on s'habille. Vous savez que les veuves en Israël étaient reléguées au second plan. Parce que quand le mari meurt, on lui arrache tout. La veuve, elle est délaissée à elle-même. Elle n'a pas de ressources. Elle n'a rien. Et voici une dame qu'on appelle Tabitha, qui s'appelle Dorcas, qui a pris sur elle la décision de faire des habits pour les veuves, de faire des habits pour les personnes en difficulté, ceux-là même qu'on appelle des personnes qui ont des revenus réduits. Frère, sois une Tabitha au nom de Jésus. Sois une Tabitha, sois une Dorcas. Est-ce qu'on te compte aussi parmi les gens qui aident? Est-ce qu'on te compte aussi parmi les gens qui apportent des solutions dans ton église, dans ta famille, dans ton quartier? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un? Est-ce que tu as pris tes 5 francs pour aider quelqu'un?
Est-ce que tu as déjà donné une chemise à quelqu'un qui souffre? Est-ce que tu as déjà donné un sac de riz à un enfant qui n'a pas eu à manger? Si tu l'as déjà fait, on peut t'appeler Tabitha. Mais il faut que ce soit continu. Il faut que ce soit une habitude pour toi. Et le Seigneur a utilisé Tabitha pour sauver, pour relever, pour donner de la dignité aux veuves. Oui, elle a donné de la dignité aux veuves. Et quand tu as une Tabitha, quand tu as une Dorcas, tu as l'impression que ce que tu fais là, c'est inutile. Et que les gens ne seront pas reconnaissants. Parce que les veuves là, de toi à moi, quand toi tu leur donnes les habits là, elles peuvent faire quoi en retour pour toi, si ce n'est pas pour te dire merci. Et quelquefois c'est comme ça, c'est le sentiment que nous avons. Nous nous disons, je les aide comme ça. Je n'attends rien d'eux. C'est un bon sentiment. Tu dis que tu les aides sans rien attendre. C'est un bon sentiment. C'est bien d'aider les gens sans rien attendre. Mais toutes les aides que vous apportez aux gens là, le Seigneur met ça dans un bol là. Le Seigneur met ça, n'est-ce pas, dans une valise. Le Seigneur range ça quelque part. Il est en train d'économiser vos efforts, vos aides que vous apportez aux gens. Et un jour, le Seigneur va utiliser cela comme un point de contact pour te venir en aide. Parce que ce que nous oublions, c'est que celui qui aide aujourd'hui, celui qui est debout aujourd'hui, peut être un coulé demain. Celui qui t'aide aujourd'hui, celui dont on chante le nom dans les chants, celui dont le quartier ne jure que par lui, là. Demain, il peut avoir des problèmes. Mon frère, ne pense pas que toi, tu ne pourras jamais avoir des problèmes. Il y a des problèmes pour lesquels celui qui aide n'a pas de solution. Tu peux aider tout le monde. Et puis le jour où le problème t'arrive, toi-même, tu n'as pas de solution. Toi-même, tu n'as pas de solution. C'est ce jour-là que tes aumônes, tes œuvres vont parler pour toi. Tes aumônes parleront pour toi au nom de Jésus-Christ. Tes bonnes actions vont parler pour toi au nom de Jésus-Christ. Le loyer que tu as payé pour cette personne-là. La prière que tu as faite pour ce dernier-là. Le temps de jeûne que tu as pris pour lui-là. Un jour, ça va payer pour toi. Tu as offert 100 000 francs, 10 000 francs, 15 000, 50 euros, 100 euros, 1000 euros. Ce que tu as fait là, le Seigneur va te souvenir de toi. Les enfants de la dame que tu as gardés chez toi pendant des heures, pendant des jours, pour lui permettre d'aller en voyage là, Dieu va te rétrocéder cela en termes de bénédiction. Parce qu'il y a un temps de la vie où toi-même, tu ne peux pas t'apporter la solution. Il y a un temps dans la vie où tu ne peux pas. Tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les capacités. Tu vas être l'homme le plus riche, l'homme le plus fort. Mais il arrivera un temps dans ta vie où tu auras besoin de l'homme. Où tu auras besoin du plus pauvre, où tu auras besoin du plus faible. C'est pour ça que j'ai dit que le faible peut devenir fort. Celui qui est faible aujourd'hui, là, mon frère, attention, un jour, il sera fort. C'est pour ça, il ne faut pas déshumaniser les gens. Quand tu aides, il ne faut pas le ridiculiser. Il ne faut pas dire c'est grâce à moi. Non, 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 non. Il y a un temps où celui qui est faible devient fort. Et ce temps-là, c'est arrivé dans la vie de Dorcas, de Tabitha. La Bible dit, il est arrivé que Tabitha est décédée. Elle est morte. Et quand elle est morte, elle n'avait plus de ressources, elle n'avait plus de force, elle n'avait plus d'énergie. Elle ne peut pas se sauver elle-même. Est-ce que vous voyez la vie? Quelqu'un qui aidait les veuves, quelqu'un qui soutenait tout le monde. La mort l'a emporté et Tabitha Dorcas n'a rien comme ressource pour se sauver elle-même. Elle était morte. Quand tu meurs, toi-même tu ne peux pas t'aider. C'est quelqu'un d'autre qui peut t'aider. C'est quelqu'un d'autre qui peut te soutenir. Toi tu es couché là, tu ne peux rien faire. Ma prière pour toi est que lorsque tu seras sans ressources, lorsque tu auras besoin d'aide, que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu as fait. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu as fait. Je ne vois même pas ton amen. Il a dit, quand tu auras besoin d'aide, que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, dis amen. Et la Bible dit que cette femme n'avait rien, mais elle était décédée. Elle est morte. Et vous savez qui l'a sauvée? Vous savez qui a été avec elle? Ce sont les veuves, les disciples, les gens de l'église qu'elle a toujours aidés, les gens de l'église qu'elle a toujours soutenus, les gens de l'église qu'elle a toujours aidés. Les veuves se sont mises ensemble. Elles ont dit, on ne peut pas laisser notre bienfaitrice mourir.
Les disciples se sont mis ensemble. Ils ont dit non, 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 il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on sauve. On sauve celle qui était forte, celle qui était puissante et qui est devenue faible. Il faut que nous maintenant, on se montre fort pour elle. Il faut qu'on se montre fort pour elle qui était forte. Il faut qu'on quitte notre faiblesse, qu'on devienne fort. Qu'on devienne fort. Il faut qu'on lui apporte quelque chose. Ma prière pour toi, les faibles que tu as aidés, ils deviendront forts un jour pour toi. Ils vont t'aider, ils vont t'aider. Toi qui étais faible, toi qu'on a assisté, c'est à toi on aide, c'est à toi on apporte le soutien, c'est à toi on donne l'argent pour te soigner, c'est à toi on donne l'argent pour payer ton loyer, c'est à toi on donne l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, te bâtir. Tout tu demandes, tu étais faible, mais un jour, sache que toi tu seras fort. Sache que toi aussi, tu pourras aider sans que personne ne te demande. C'est cela. Le Seigneur rend les personnes faibles, elles deviennent fortes. Que Dieu te rende aussi fort. Que Dieu te donne cette grâce. Que toi aussi, tu deviennes forte au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, les veuves, on dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Tabitha, à ce temps-là, ne pouvait rien faire pour elle-même. Tabitha ne pouvait pas se sauver. Tabitha ne pouvait pas s'aider. Elle est décédée. Elle n'a rien. Elle est décédée. Elle n'a rien. Et la Bible dit, Tabitha est allée, pendant qu'elle est couchée, inerte, sans force, sans énergie, sans puissance. La Bible dit que les veuves, la Bible dit que les disciples ont envoyé les gens vers Pierre. Pierre était dans cette file qu'on appelle Lyde. Ils sont allés dire à Pierre, Pierre, viens, il ne faut pas tarder. Ils sont allés appeler Pierre. Ce n'est pas les frères de Tabitha qui ont aidé Pierre, qui ont aidé Tabitha. Ce n'est pas les gens de sa famille qui ont aidé Tabitha. Ce sont les disciples, les gens qui ont cru en elle. Ce sont les gens qu'elle a toujours aidés. Ce sont ceux-là qui ont aidé Tabitha. Ils ont envoyé quelqu'un vers Pierre pour dire à Pierre, viens sans tarder. Parce que celle qui nous cousait des habits là, celle qui faisait beaucoup de monde là, celle qui faisait les bonnes œuvres là, elle est décédée. Et si elle meurt, on n'aura plus personne pour nous donner à nous habiller. On n'aura personne pour nous aider à nous habiller. On n'aura personne pour nous coudre les tuniques. Pierre, viens faire quelque chose. Les faibles qui étaient les veuves sont devenus tout d'un coup fortes. Les faibles sont devenus forts. Les faibles sont devenus puissants. Grâce à eux, Tabitha qui n'avait plus de force. Grâce à eux, Tabitha qui n'avait plus de force va recevoir la force. Oh, Pierre est venu. Et quand Pierre arrive, on dit Pierre. La Bible dit que les veuves lui ont montré les tuniques que Tabitha avait confectionnées. Les veuves vont montrer le témoignage. On dit Pierre, voici ce que la dame a l'habitude de faire pour nous. Voici les vêtements, les tuniques qu'elle a confectionnées pour nous. Les voilà. Pierre, pardon, il faut la ressusciter. Il faut prier pour elle. Il faut que cette dame-là ressuscite. Est-ce que vous voyez un peu, mes frères? Les veuves n'avaient pas d'argent. Elles n'avaient pas d'or. Elles n'avaient pas, n'est-ce pas, les richesses de ce monde. Les veuves n'avaient pas le pouvoir de ressusciter Tabitha. Mais elles connaissaient quelqu'un qui pouvait aider Tabitha. Elles savaient que Pierre pouvait aider Tabitha. Mon frère, ma soeur, les gens que tu as aidés aujourd'hui là, quand tu les vois, tu te dis que non, ceux-là ne pourront jamais m'aider. Tu ne sais pas, le faible peut devenir fort. Oh. Les veuves que Tabitha a aidées là, ce sont ces veuves-là qui ont dit à Pierre, voici ce qu'elle a fait pour nous. Il faut qu'elle ressuscite. Pendant ce temps, Tabitha dormait. Elle était couchée. Elle était morte. Elle n'avait personne pour prendre sa défense. Ma prière pour toi, lorsque les problèmes vont t'arriver et que tu n'auras personne pour prendre ta défense et que tu n'auras personne pour t'aider, frère, ton témoignage, les œuvres que tu as faites, les tuniques que tu as confectionnées, les aides que tu as apportées aux gens, ça parlera pour toi. Ton bon cœur va parler pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que les veuves ne pouvaient pas ressusciter Tabitha, mais elles connaissaient Pierre, elles connaissaient celui qui ressuscite, celui que tu es en train d'aider là. Tu penses que lui ne pourra jamais t'aider. Tu ne sais pas ce qui peut t'aider. Souvenez-vous de Naaman,
le général qui avait la lèpre, et c'est sa servante, sa fille de ménage qui l'a aidé. Vous dites, patron, chez nous là, il y a un prophète qui guérit ça. Si tu allais le voir, tu seras guéri. C'est sa servante qui l'a aidé. Les faibles peuvent devenir forts. Aujourd'hui, ton patron peut te minimiser. Ce qu'il ne sait pas, c'est que de faibles là, tu peux l'aider. Un jour, tu peux l'aider. Dis avec moi, je suis fort. Écris en commentaire, je suis fort. Écris en commentaire, je suis fort. Hey! Le Seigneur te rend fort. Le Seigneur te rend fort. Djibril Sagara, tu es fort. Assez Amié, tu reçois la force. Oui. C'est le témoignage de Tabitha qui a parlé. Les veuves qui étaient faibles, on dit à Pierre, fais quelque chose. La dame là ne doit pas mourir. Oh. La dame là nous a trop aidés. Oh. Elle ne doit pas mourir. Je déclare que tu ne mourras pas. Ton entreprise ne mourra pas. Tu ne perdras pas ton travail. Ton travail là, ça ne mourra pas. Tes projets ne mourront point. Je déclare que l'éducation de tes enfants là, ça ne va pas échouer. Tes enfants ne mourront point. Ils réussiront. Ils ont dit à Pierre, cette dame-là ne doit pas mourir. Il faut la ressusciter. Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut faire quelque chose pour qu'elle sorte de la mort. Et la Bible dit que Pierre a fait sortir tout le monde. Il a fait sortir tout le monde. Et puis il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Il dit, papa, il a dit certainement à Dieu, fais quelque chose. Regarde comment les gens pleurent. Regarde comment les gens ont commencé à faire funérailles. Père, ne laisse pas cette femme mourir. Ne laisse pas cette femme mourir. Et la Bible dit que quand Pierre a fini de prier et qu'il s'est mis à genoux et qu'il a prié, il s'est tourné vers Tabitha. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Toi qui étais faible, lève-toi. Toi qui étais morte, lève-toi. Toi qui avais perdu la vie, lève-toi. Toi qui es malade, lève-toi. Toi qui as un problème avec tes enfants, lève-toi. Toi dont les sorciers fatiguent, lève-toi. Toi que l'ennemi oppresse, lève-toi. Toi qui as un problème d'argent, lève-toi. Lève-toi. Les Baoulés disent, chassons. Chassons. Ça veut dire, lève-toi. Frère, il faut que tu te lèves. Pierre dit, lève-toi. Et la Bible dit que Tabitha, Tabitha, Dorcas a ouvert ses yeux et elle a vu Pierre. Je prie que toi aussi, tes yeux s'ouvrent. Si les gens t'avaient déjà tué, si les gens ont déjà programmé ton enterrement, si les gens ont déjà programmé que tu échoueras, parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 40 ans que tu es dans ce travail, tu n'as même pas réalisé quelque chose. Et les gens pensent que c'est la fin. Les gens regardent tes enfants qui sont allés à l'école, et aujourd'hui il n'y a pas d'emploi pour eux. Ils se disent que c'est la fin. Parce que tu es mort. Parce que tout était décédé autour de toi. Mais le Seigneur te regarde. Et puis il dit, Tabitha, lève-toi. Et Tabitha a ouvert ses yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Que les yeux de ton mariage s'ouvrent. Que les yeux de ta prospérité s'ouvrent. Que les yeux de tes finances s'ouvrent. Que les yeux de ta santé s'ouvrent. S'ouvrent. Ouvrez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Tabitha a ouvert les yeux. Les faibles sont devenus forts pour Tabitha. Ceux qui n'avaient pas de force sont devenus forts pour Tabitha. Le Seigneur les a rendus forts. Ils ont été des canaux de bénédiction pour Tabitha. Ma prière pour toi, que Dieu mette ces veuves-là sur ta route. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais que Dieu les mette sur ta route. Que Dieu mette ces veuves-là, ces personnes-là sur ta route. Ces gens que tu aides là, les gens qui peuvent devenir forts demain là. Que Dieu les mette sur ta route. Souvent, ce n'est pas toi-même tu vois, mais d'une façon ou d'une autre, par ces personnes interposées, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut utiliser les gens pour t'aider. Que Dieu mette ces veuves là sur ta route. Les gens qui étaient faibles, que Dieu les mette sur ta route et que Dieu les rende forts. Quand tu auras un problème chez toi, je le déclare, même après ta mort, quand tes enfants auront des problèmes, que tes tuniques, ce que tu as fait, tes bonnes œuvres,
tes aumônes, que ça parle en faveur de qui? En faveur de tes enfants, en faveur de toi. Que tes bonnes œuvres parlent en ta faveur. Oh, tu ne mourras pas. Tu sais pourquoi tu ne mourras pas? Parce que même quand tu mourras, il y aura des veuves qui vont aller dire à Dieu, Seigneur, ne laisse pas mourir notre voisin là. Ne laisse pas mourir notre voisine là. Quand tu tomberas malade, ces gens-là vont aller dire à Dieu, Seigneur, oh, souviens-toi de notre voisin. Oh, il nous a trop aidés, oh, ne les laisse pas mourir. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand les problèmes les arrivent, les voisins sont contents. Quand ils sont dans le problème là, les gens sont contents. L'entreprise même est contente. Ton voisin est content. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une tabita. Parce que tu es méchant. Parce que tu manges seul. Parce que tu te crois trop fort. Parce que tu penses qu'un jour tu n'auras pas besoin d'eux. Tu les vois comme ça, tu les regardes avec dédain, avec orgueil. Tu les regardes avec mépris. Parce qu'ils sont pauvres. Parce qu'elle est veuve. Tu la regardes avec mépris. Le jour où tu vas mourir. Le jour où tu vas connaître des problèmes. Mon frère, personne ne pourra venir t'aider. Il a dit quoi? Personne ne pourra venir t'aider. Mais souvent aussi, il y a des gens qu'on aide, mais qui ne sont pas reconnaissants, qui sont méchants, qui te taxent de méchanceté. Et je vais vous conter cette petite histoire que vous connaissez. Dans un village, il y avait un homme très riche. Il était très riche dans le village. Et dans ce village-là, il y avait un boucher qui vendait de la viande. Il y avait une boulangerie. Et donc, des boulangers qui vendaient du pain. Et chaque matin, les boulangers distribuent du pain devant chaque porte. Ils déposent le pain à tous les villageois devant les portes, gratuitement. Les villageois reçoivent ça gratuitement. Et dans ce même village, bien aimé, le boucher aussi, il déposait devant les portes de la viande. Il vient, il dépose de la viande et puis il s'en va. Donc chaque matin, ils avaient leur ration de pain et de viande dans le village. Pourtant, il y avait un homme qui était riche. Mais on ne voyait pas le riche. Mais les gens là reçoivent chaque jour du pain. Le boulanger leur donne du pain. Et puis, le boucher leur donne de la viande. Chaque jour que Dieu fait. Et puis un jour, le riche est décédé. L'homme qui était riche dans le village, il est décédé. Et puis quand il décède, à ses funérailles, les villageois ne sont pas venus. Les villageois ont dit que toi tu étais riche, tu n'as rien fait pour nous. Tu ne nous as jamais apporté quelque chose. Donc ils ne sont pas venus à ses funérailles. Les villageois ont préféré aller au champ. Ils ont laissé le corps. Et ce sont les amis du monsieur qui sont quittés ailleurs, qui sont quittés en ville. Ce sont eux qui sont venus faire l'inhumation. Et ils ont enterré le riche. Et après l'enterrement du riche, le lendemain, les villageois constatent que les boulangers n'ont pas déposé le pain, le boucher n'a pas déposé de la viande. Au funérail du riche, les villageois l'ont insulté. Ils lui ont dit, toi tu es riche là, tu n'as rien fait pour nous. Toi tu es riche là, tu ne fais rien pour nous. Et puis ils ne sont pas venus. Mais le lendemain de sa mort, le lendemain de l'inhumation, il n'y a pas de pain. Le boulanger n'est plus passé avec le pain. Le boucher n'est plus passé avec de la viande. Donc, un jour, il n'y a pas pain, il n'y a pas viande. 2 jours, il n'y a pas pain, il n'y a pas viande. Les villageois ont commencé à s'inquiéter. Donc, ils sont allés convoquer le boucher et puis le boulanger. Ils lui ont dit, mais attends, pourquoi vous avez arrêté de nous donner du pain et de nous donner de la viande? Et c'est là que le boulanger, le boucher, ils vont révéler, n'est-ce pas, le secret. Ils ont dit aux villageois que le monsieur riche qui est mort là, et puis vous n'êtes pas venu à ses funérailles là, c'est lui qui nous donnait de l'argent. Il donnait de l'argent pour le pain, et puis il donnait de l'argent pour la viande. C'est pour ça que chaque jour, on dépose cela devant vos portes. C'est lui qui vous offrait ça. Ce n'est pas nous. Nous là, nous sommes des commerçants. Nous on vend viande, nous on vend pain. Mais c'est l'homme riche qui nous a dit de vous donner cela. Et puis lui, il payait. Et comme vous ne l'avez jamais vu venir lui-même vous donner le pain, vous avez boycotté ses funérailles. Vous n'avez rien fait pour lui. Vous n'êtes pas venu à son chevet. Vous l'avez abandonné à sa famille.
et le monsieur riche a été inhumé seul. Aujourd'hui, là, vous n'aurez plus jamais de pain. Vous n'aurez plus jamais de viande. Parce que qui va vous aider? Bien aimé, il y a des gens comme ça, hein, parce qu'ils pensent que tu ne les aides pas. Parce qu'ils ne t'ont jamais vu toi-même venir les aider. Alors qu'ils ne savent pas que, en secret, tu pries pour eux. Ils ne savent pas que, souvent, là, les bienfaits qu'ils ont là, c'est grâce à toi. Mais peut-être que toi, tu te caches pour le faire. Peut-être que toi, tu ne veux pas que les gens sachent que c'est grâce à toi. Peut-être même que tu donnes de l'argent aux gens. Tu payes la scolarité des gens. Et puis tu dis, quand vous partez faire là, ne dites pas mon nom. Et comme on n'a jamais dit ton nom, les gens là pensent que tu ne les as jamais aidés. Et puis ils t'envient, ils sont ingrats, ils sont hypocrites. Ils disent, tu es riche, tu ne nous aides pas. Non, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui sont comme les Tabitha là, souvent on ne voit pas leurs œuvres. Hein. Les Tabitha là, souvent on ne voit pas ce qu'ils font. Hein. Les Dorcas là, souvent là, tu ne vois pas. Hein. Mais ce sont des gens gentils qui vous aident dans le secret, qui vous soutiennent dans le secret, dans l'anonymat. Et puis on ne les voit pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être méchant. Et nous, par exemple, les pasteurs, là, nous savons ça. Nous savons cela. Il y a des gens qui nous soutiennent dans l'anonymat, qui prient pour nous dans l'anonymat, qui nous donnent même de l'argent dans l'anonymat. Souvent tu arrives, quelqu'un te dépose une enveloppe, tu ne sais pas c'est qui, il n'y a pas de nom, et puis il ne veut même pas que tu lui dises merci. Il y a des Tabitha comme ça, qui aident les mendiants, qui aident les veuves, mais on ne les voit pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais minimiser les gens qui sont autour de toi. Tu ne sais pas qui t'aide, tu ne sais pas qui te soutient, tu ne sais pas qui vient à ton aide. Ce n'est pas ce que tu vois là, ce n'est pas eux seulement. Il y a des Tabitha qui sont effacés, qui sont dans l'anonymat. Et je prie pour toi que le jour où tu auras besoin des veuves, tu auras besoin des orphelins, Dieu va les susciter. Tu auras besoin de ceux que tu as aidés, Dieu va les susciter. Au nom de Jésus, dis Amen. Je dis, Dieu va les susciter au nom de Jésus. Dis Amen. Je dis, Dieu va les susciter au nom de Jésus. Dis Amen. Hey, reçois la récompense de ce que tu as fait. Et que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur t'apporte cette grâce, ce bonheur. Que le Seigneur aussi te ressuscite. Que le Seigneur te ressuscite. Parce que vous êtes nombreux à être dans l'anonymat, à soutenir, à prier, à aider les gens. Et les gens ne savent pas. Et ils sont aigris contre vous. Alors que vous avez un bon cœur. Alors que vous les aidez à votre manière. Souvent, quelqu'un te demande 10 euros. Quelqu'un te demande 100 000, 15 000, 10 000. Il ne sait même pas que toi-même, tu n'as même pas 200 francs pour manger. Mais parce que tu as vu peut-être dans ta voiture, il s'est dit que tu as l'argent. Il s'est dit que tu as l'argent parce qu'il t'a vu bien habillé. Il s'est dit que tu as l'argent alors qu'il ne sait pas que toi-même tu n'as rien. Il ne sait pas que c'est vrai, hein, voiture est là, hein, c'est vrai, hein, maison est là, hein, mais tu n'as rien. Et quand tu lui dis, mon frère, il n'y a pas l'argent, je n'ai rien. Il ne croit pas. Il dit, tu es méchant, tu es méchante, tu as tout ça là, et puis tu ne veux pas nous aider. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur, mon frère. Dieu connaît ton cœur, ma soeur. Et vous, nos frères et sœurs, vous qui êtes dans l'Hexagone, vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, vous qui êtes dans d'autres pays, souvent là, c'est ce que nous on pense. Souvent quand on vous demande l'argent, et puis vous ne nous donnez pas, on dit mais lui là, il est au Royaume-Uni, non? Lui là, il est en Espagne, non? Il est là-bas, et puis il ne peut pas nous aider. Et puis il dit qu'il n'a pas l'argent. Il ment, il a l'argent. Et puis on ne peut même pas imaginer que vous aussi, vous avez vos défis. Parce qu'on sait que quand vous en avez, vous aidez. Souvent même les gens ne savent pas que c'est grâce à vous. Quand vous en avez, vous aidez, on le sait. Quand vous en avez, vous envoyez l'argent aux pauvres, aux nécessiteux, aux gens qui souffrent. Mais quand on vous demande et puis vous dites que vous n'en avez pas, nous autres là, on ne peut pas croire. Nous qui sommes ici là, on dit c'est faux. Il a l'argent, il a l'argent. Quand on te voit tu as un bon emploi, un bon travail, on dit tu as l'argent. Il ne savent pas que quelquefois, celui qui est fort peut devenir faible. Celui qui est fort, il peut devenir faible. Tabitha, elle avait les moyens, mais elle est devenue faible. Elle était couchée. Et puis celui qui est faible peut devenir fort. Que Dieu rende ceux qui sont faibles, que Dieu les rende forts pour toi.
Que Dieu les rende forts pour toi. Que quand tu auras besoin d'aide, que Dieu mette des vraies aides, des secours pour toi. Oh, je prie que quand ça n'ira pas pour toi, comme ici, Tabitha est décédée et qu'elle n'avait personne pour l'aider, les veuves l'ont aidée, elle a été relevée, que toi aussi on t'aide. Qu'on t'aide et que tu ne perdes pas ton emploi. Qu'on t'aide, que tu ne meurs pas jeune. Qu'on t'aide, que tu ne meurs pas dans le veuvage. Qu'on t'aide, que tu ne sois pas célibataire. Qu'on t'aide, que tu ne sois pas au chômage à vie. Qu'on t'aide et que tu réalises tes projets au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Reçois cela. Il faut dire je reçois. J'ai dit reçois cela. Écris en commentaire je reçois. J'ai dit reçois cela. Écris en commentaire je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, nous allons prier. Oh, nous allons prier au nom de Jésus. Jeannette Abounia, reçois cela au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Hey, maman Joséphine Akedjeloa, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Hey, Dieu va t'envoyer les veuves, les Tabitha là. C'est toi, tu en fais partie. André Jérémie Nguessan, reçois cela. Fabrice Beke, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Gisèle Lefri, reçois aussi cela au nom de Jésus. Amou Bénédicte, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Marie Oucho, épouse Adam, reçois au nom de Jésus-Christ. Francette Solan, reçois. Eva Flora Djedje, reçois. Aoussi Yoel Sylvie, reçois. Mikel Zaka, reçois au nom de Jésus. Prions. Prions le Seigneur ce matin. Père, je me souviens encore de ce texte que tu viens nous donner. De la vie de Tabitha. De la vie de cette dame. De la vie de cette dame qui est un canal de bénédiction. Père, tu as suscité dans nos entreprises, dans nos quartiers, dans nos familles. Tu as suscité, Seigneur, dans nos églises. Tu as suscité, Éternel des armées, dans nos affaires, des Tabitha. Nous savons qu'il y a des Tabitha. Nous savons qu'il y a des Tabitha. Nous savons que chez nous encore, il y a des Tabitha. Ces gens-là qui confectionnent des vêtements, des tuniques, des gens qui font le monde, des gens qui font les bonnes œuvres dans nos églises. Dans nos églises, elles sont là, ils sont là. Parmi ceux qui nous suivent en direct ce matin de ce lundi 29 janvier, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Certains agissent dans l'anonymat. Certains sont connus. Ils agissent à visage découvert. Tout cela, c'est pas ta grâce. Les Tabitha sont légion. Mais quelquefois, les Tabitha sont oubliés. Les gens les oublient. Les gens les abandonnent. Il y a aussi ceux qu'on peut appeler des faibles. Ce sont les veuves. Ce sont les orphelins. Ce sont les personnes qui ont besoin d'aide en ce moment. Ils ont besoin qu'on les relève un peu. Ils ont besoin qu'on les soutienne un peu. Ils ont besoin qu'on leur donne des tuniques, des vêtements. Ils ont besoin de tout. Père, je prie pour les Tabitha. Je prie pour les veuves. Ceux qu'on peut assimiler aux veuves et aux orphelins. Ceux qui ont besoin de monde. Père, que les faibles deviennent forts. Que les faibles deviennent forts. Que les faibles deviennent forts. Tabitha a reçu cette parole de Pierre. Lève-toi, Tabitha. Je prie pour ces mamans, pour ces papas, pour ces frères et sœurs qui nous suivent. Lèvez-vous au nom de Jésus-Christ. Lèvez-vous au nom de Jésus-Christ. Lèvez-vous au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton enfant va se lever. J'ai dit, ton enfant là, il va se lever. Il ne restera pas dans ce tombeau. Ce tombeau-là, prends ça comme la mort. Prends ça comme le lieu de sa souffrance. Il ne restera pas jamais dans cette souffrance. Il ne restera pas jamais dans cette souffrance. Lève-toi! Lève-toi! Qu'il se lève au nom de Jésus-Christ. Il ne restera pas jamais dedans. Il y a un temps où on meurt, mais il y a un temps où on se réveille. De même que Pierre a dit à Tabitha, lève-toi. Que toi aussi ton enfant se lève. Que ton mariage se lève. Que ton travail se lève.
Quelqu'un a besoin que sa santé se lève, que ta santé se relève au nom de Jésus. Quelqu'un a besoin au travail, tu as besoin que tes œuvres parlent pour toi. Parce que je te vois comme un point essentiel, un canal par lequel l'entreprise survit, par lequel l'entreprise avance. Et au moment où on doit te promouvoir, au moment où on doit te donner la promotion, au moment où on doit te donner d'avancer, on t'a oublié. On a oublié les tuniques, on a oublié les vêtements, on a oublié les aumônes que tu as eu à faire. Mais le Seigneur me charge de te dire que tu te lèves, que tu te lèves, que tu te lèves au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tes mérites seront reconnus. Tes mérites seront reconnus comme cet homme riche qui aidait tout le monde en offrant le pain et la viande, mais qui a été oublié. Toi, on ne t'oubliera pas. Toi, on ne t'oubliera pas. Tes mérites vont sortir à la surface de l'eau. On va identifier tes mérites. Tu reçois la promotion. Rentre dans ta saison où tu te lèves au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont comme les Tabitha, qui ne sont pas morts, mais qui sont malades. Qui ne sont pas morts, mais qui sont malades. Éternel, guéris-les, lève-les, car dans leur maladie, ils ne peuvent pas aider deux personnes. Il y a des gens parmi vous qui sont des Tabitha, mais ça fait un bon moment, tu n'as plus d'argent. Tes ressources financières se sont amenuisées. Tu aidais beaucoup, mais maintenant là, tu vois que l'argent diminue. Ton argent est fini. Et puis tu te poses la question, mais tout ce que j'ai fait là, c'est inutile. Dieu me charge de te dire que c'est pas inutile. C'est pas inutile. Tu as l'impression que tes aides, quand tu avais l'argent, tu as aidé. Maintenant, tes moyens ont diminué. Tu as besoin d'aide. Le Seigneur dit que tes aides ne sont pas inutiles. Il va te relever. Je prie pour quelqu'un. Ce n'est pas toi qui es la Tabitha. Mais le Seigneur me dit, ce sont tes parents. Tes parents étaient des Tabitha. Il dit, tes parents étaient des Tabitha. Ils ont tellement aidé les gens. Ils ont tellement été des canaux de bénédiction. Ils ont tellement aidé des gens. Et le Seigneur me charge de te dire que toi aussi, il mettra des veuves sur ta route. Même quand tu souffriras, ils vont aller appeler Pierre. Même quand tu n'auras plus de force, Pierre va venir. Je veux te dire que tu auras de l'aide. Je veux te dire que tu auras de l'aide. Tu auras de l'aide. Reçois cette aide au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette aide au nom de Jésus-Christ. Reçois cette aide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce matin pour cette journée de ce lundi-là. Je prie que ta grâce soit sur nous. Je prie pour que tu te souviennes de nous en cette journée de lundi. Oh, Dieu veut que je prie particulièrement pour les questions de foyer, les questions d'enfantement. Et je veux prier pour ça. Que Dieu te souvienne de toi. Toi qui cherches un enfant. Que Dieu se souvienne de toi. Toi qui es déjà enceinte. Que Dieu se souvienne de toi. Toi qui attends un enfant. Que le Seigneur ouvre les portes. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour les femmes qui cherchent à avoir des enfants. Je suis en train de prier pour les gens qui veulent entrer dans le mariage. Je prie ainsi parce que je vois la main du Seigneur qui agit pour toi. Il va planter cette œuf dans ton sein. Reçois ta grossesse. Reçois ton enfantement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets auprès de lui une femme. Mets auprès d'elle une femme. Mets auprès de lui une femme. Mais, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cette journée. Bénis cette journée. Bénis cette journée. Bénis cette journée. Vous êtes nombreux, hein, vous qui êtes en Europe, aux États-Unis à me suivre. Mais parmi vous là, il y a quelqu'un, chaque fois qu'on t'appelle, on te demande, on te dit, depuis que tu es parti là, tu n'as rien fait au pays. Depuis que tu es parti là, tu n'as rien fait au pays. Et puis chaque fois qu'on t'appelle, c'est ce qu'on met dans tes oreilles. Depuis que tu es parti là, tu n'as rien fait au pays. Depuis que tu es parti là, tu n'as rien fait au pays. Au point où tu es déçu. Et puis, tellement on t'a ressassé cela, tellement on t'a répété cela dans tes oreilles, toi-même tu as commencé à penser que tu n'as rien fait. Toi-même tu as commencé à penser que effectivement tu n'as rien fait. Alors que quand je te vois, le Seigneur te montre comme quelqu'un qui a porté une robe blanche avec beaucoup de fleurs en main.
une robe blanche avec beaucoup de fleurs. Et le Seigneur me charge de te dire que ton cœur est blanc. C'est que tu as un bon cœur. Et les frères là, ce sont les aides que tu as apportées aux gens. Vous voyez? Le Seigneur te considère comme quelqu'un d'important dans son système. Quelqu'un d'important. Ne pense pas que tu n'as rien fait ici. Ne pense pas. L'heure vient et elle est déjà venue. Le temps est arrivé où tu vas rattraper ceux qui pensaient que tu n'as rien fait ici. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas comment ça va se faire, mais le temps est arrivé où tu vas rattraper ceux qui te disent que tu n'as rien fait ici. Ceux qui te disent cela là, tu vas réaliser. Tu vas dépasser leur entendement. Et tu vas faire cela dans le secret. Ils ne sauront pas. Quand ils vont savoir, c'est déjà trop tard. Tu as déjà réalisé. Le Seigneur dit, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis notre journée de ce lundi. Nous sortons, nous partons au travail. Bénis-nous. Garde-nous. Permets que cette journée soit une journée de victoire, une journée de force, une journée d'action de grâce. Pendant que nous sortons, ta grâce est sur nous, ta présence est sur nous. Nous triomphons, nous triomphons. Frère, la fin du mois de janvier est bénie. Le début du mois de février est béni. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, nous avons été très, très, très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas, si vous avez des témoignages, si vous avez les sujets de prière, vous pouvez m'envoyer cela au numéro qui est dans le descriptif, le 05 54 44 24 24. Et vous précédez cela de plus 225, le code postal de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. On a été très heureux. Merci à vous pour votre fidélité. On va se retrouver dès demain. Demain, là, on va faire à 6h00. Les mardis, la prière, c'est à 6h. 6h GMT. Parce que le mardi, la prière, c'est en présentiel, à l'église. Donc, on ne peut pas commencer à 5h30. Parce qu'on doit permettre à tout le monde de venir à l'église. Donc, demain, la prière, c'est de 6h00 à 7h00. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. On a été très heureux. André Jérémy Nguessan, Franck Hervé Bailly, Marie Chou, épouse Adam, Junior Abi, que Dieu vous garde. On se dit à demain. Shalom.